Bonsoir, et c'est par le mouvement de protestation des profs et du lycée Pagnol que nous commençons. Depuis hier, ils manifestent leur mécontentement, c'est rien de le dire, face à la suppression probable d'un certain nombre d'options dans leur établissement. Maxime Lemaine. À la rentrée prochaine, le lycée Marcel Pagnol d'Athis-Mons fonctionnera avec 28 heures de moins que cette année. Le nombre de classes et le nombre d'élèves restent quant à eux inchangés selon les professeurs manifestant ce matin devant l'établissement. Ce qui veut dire mathématiquement que comme le lycée doit en priorité assurer les enseignements obligatoires prévus dans les textes, tout ce qui est rogné, tout ce qui est enlevé, c'est tout ce qui est optionnel, ce qui fait la spécificité de nos choix locaux, de nos choix pédagogiques, de notre projet d'établissement local. D'après un professeur gréviste, 5 options pourraient être impactées. Le théâtre, les sections européennes, la philo en première, l'italien et le PS. Ça ferait déjà une perte culturelle énorme, sachant qu'on n'est pas forcément dans un lycée favorisé et que c'est en général toujours les mêmes lycées qui ont le plus de chances d'avoir des bonnes options et donc du coup plus de choses à avoir dans un CV ou dans une personnalité. En fin de matinée, les manifestants ont été reçus à la mairie de Juvisy-sur-Orge avant de se rendre à l'inspection académique à Évry. Un rendez-vous avec cette dernière est prévu lundi. D'ici là, aucune manifestation de prévue, selon une représentante des lycéens. On attendait le verdict aujourd'hui et il a suivi le réquisitoire hier soir. Sacha Roul a été acquitté. C'était le 3e procès pour tenter de savoir qui a bien pu tuer Gilles Andruel, le champion d'échecs, retrouvé le 22 août 1995 à Sceaux-les-Chartreux. La victime avait été rouée de coups de batte de baseball. Les assises de l'Essonne n'ont donc pas permis de connaître l'auteur du crime. Un avocat de la défense estime, je cite, que l'institution judiciaire a été défaillante dans le traitement du dossier. La préparation des municipales avec le maire de Mennecy qui annonce sa candidature. Jean-Philippe Dugoin-Clément avait succédé à son père lors de la démission de ce dernier en 2011 et c'est donc la première fois qu'il mène une liste UDI. Et puis à Limours, ce n'est pas un inconnu qui veut se succéder à lui-même. Jean-Raymond Hugonnet brigue un 3e mandat, mais sans étiquette. Jean-Raymond Hugonnet qui est également, je vous le rappelle, président de l'Union des maires de l'Essonne. Demain, nous serons le 1er février, il y a 60 ans, alors que le thermomètre affichait à Paris dans la nuit 15 degrés, moins 15 degrés, une femme était retrouvée morte de froid. L'abbé Pierre, apprenant la nouvelle, avait fait irruption quelques minutes plus tard dans les locaux de Radio Luxembourg pour lancer un appel à la solidarité. Et quelques Essonniens aujourd'hui estiment 60 ans après que rien n'a réellement changé. Il devrait recommencer. C'est beaucoup trop cher, les loyers. Le monde change et puis il y a autant de gens dans le besoin. Il y a eu une avancée, après il peut y avoir encore des efforts qui peuvent être faits, quoi. De toute façon, on en est presque au même point. Pas tout à fait, mais à quelque chose près, ça c'est inadmissible. Pas grand-chose n'a changé, globalement. Il fait pas aussi froid, mais ça n'a pas évolué. On n'est pas beaucoup mieux, hein. Peut-être qu'il y a de l'évolution, mais moi je la vois pas en tout cas. Je trouve que ce qu'il a fait, c'était déjà, c'est exceptionnel, c'est fort, quoi. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution par rapport à ça, quoi. Je trouve que c'est très très grave, à 100 ans après, que les gens ils dorment dans la rue, tout ce qu'on voit à la télévision. Je trouve que le gouvernement, quel qu'il soit, c'est sans étiquette, parce que c'est pas, et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions pour tous ces gens. 60 ans après, non 100 ans. Témoignage recueilli par Marine Huru et Fabrizio Villacca. C'est décidé donc, pratiquement officiel, c'est officiel d'ailleurs. Romain Collat et Jean-Marc Jubaud, les maires de Boussy-Saint-Antoine et de Varennes-Jarcy, ont opté pour un partage de leur police municipale. La charge de travail devrait se répartir à 80% sur Boussy, 20% sur Varennes, avec un budget réparti de la même manière. Hier avait lieu à Évry le dernier débat public pour le fameux grand stade dans l'Essonne et l'avant-dernier débat public avant celui de la capitale. Plus de 400 personnes étaient présentes dans la salle des arènes de l'Agora pour débattre de l'insertion urbaine, sociale et environnementale. Plusieurs questions ont ouvert la discussion, notamment des questions environnementales, augmentation de la circulation, augmentation de la population, intégration du bois de Saint-Eutrope en lisière de l'hippodrome Audrey-Coll. Ils étaient nombreux hier dans la salle à vouloir poser leurs questions à la Fédération française de rugby et à Stéphane Rafali, maire de Ris-Orangis, porte-parole pour le territoire. Des questions environnementales ont ouvert le débat en termes de pollution, plus de voitures, de circulation, mais aussi sur l'insertion de la forêt dans ce projet.
Ce projet est un projet qui sera optimal en matière de développement durable, en matière de respect de l'environnement. On pense notamment avec les architectes, les urbanistes, les paysagistes que nous avons saisis à réintégrer la forêt, la Seine dans ce projet urbain qui nous permettra d'ouvrir par exemple le bois de Sainte-Eutrope qui est en lisière de notre projet. Pour ce 6e débat public, le thème était l'insertion urbaine, sociale et environnementale. Le public était évidemment libre de poser les questions souhaitées. Plusieurs problèmes ont été soulevés, notamment les parkings ou l'organisation d'événements autres que les matchs de rugby. Le but, évidemment, est de faire avancer le débat. Le débat n'a pas réglé complètement la question de savoir si ce projet se ferait ou pas. Beaucoup d'incertitudes demeurent encore. En tout cas, le paysage a significativement bougé. Le débat n'est pas bouclé, les décisions ne sont pas complètement prises et ça sera l'objet de la suite du débat que de donner aux gens qui décideront l'ensemble des éléments pour décider. Le dernier débat aura lieu à Paris le 13 février pour une réunion de synthèse. Les propositions seront alors faites pour améliorer le projet. Reste à savoir également si la Fédération française de rugby obtiendra les fonds nécessaires à construire son grand stade. Rien n'est encore figé. Sachez que pour le week-end du 15 et 16 février, excellente initiative, le Rugby Club Massy-Essonne et le Massy-Essonne Handball s'associent pour offrir un billet valable 2 matchs au tarif de 8 €. Le samedi soir, l'équipe de hand recevra Poton-Combo en championnat. Le lendemain après-midi, les rugbyman accueilleront également en championnat l'équipe de Montluçon. Enfin, pour mémoire, du foot avec les filles de Juvisy le 16 février également, qui vont accueillir Compiègne en 16e de finale. Les filles qui avaient remporté, rappelons-le, les 32e à Quimper par 3-0. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.